Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 33e partie du cours sur l'intégration au sens d'une mesure. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la stabilité de l'égalité presque partout par composition mesurable et loi de composition interne. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit x a rond de mu, un espace mesuré avec x non vide. Et soit y t rond des z s rond, deux espaces mesurables avec y non vide et z non vide. Donc énonçons la stabilité, c'est-à-dire ce théorème. Donc, pour tout fg, fonction mesurable de x à ronde mu dans yt ronde de f est égal mu presque partout à g, implique que pour tout grand f, fonction mesurable de yt ronde dans z s ronde, eh bien, grand f rond f est égal mu presque partout à grand f rond g. Passons alors à la démonstration. Donc, soit fg ronde de fonction mesurable de x à ronde mu dans yt ronde de tel que f est égal mu presque partout à g quelconque. Donc, il existe a appartenant à ronde tel que l'ensemble des x appartenant au domaine de f intérieur le domaine de g, f de x est différent de g de x est inclus dans a, et mu de a égale 0. Donc, soit f, une fonction mesurable de yt ronde dans z s ronde, c'est-à-dire application même. Donc, posons E, l'ensemble des x appartenant au domaine de f intérieur le domaine de g tel que f de x est différent de g de x. Donc, posons grand G, l'ensemble des x appartenant au domaine de f intérieur le domaine de g, inter l'image réciproque par f du domaine de grand F, inter l'image réciproque par G du domaine de grand F, tel que grand F de f de x est différent de grand F de g de x. Donc, montrons que G est inclus dans E. Donc, soit x appartenant au domaine de f inter le domaine de g inter l'image réciproque du domaine de grand F par f, inter l'image réciproque du domaine de grand F par g, privé de E quelconque. Donc, f de x égale g de x. Et donc, grand F de f de x est égal à grand F de g de x. Et donc, x appartient bien au domaine de f inter le domaine de g, inter l'image réciproque par f du domaine de grand F, inter l'image réciproque par G du domaine de grand F, le tout privé de grand G. Poursuivons la démonstration. Donc, par conséquent, nous obtenons que le domaine de f inter le domaine de g inter l'image réciproque par f du domaine de grand F inter l'image réciproque par g du domaine de grand F privé de E est inclus dans le domaine de f inter le domaine de g inter l'image réciproque du domaine de grand F par f inter l'image réciproque du domaine de grand F par g privé de grand G. Donc, grand X privé du domaine de f inter le domaine de G inter l'image réciproque par f du domaine de grand F inter l'image réciproque par G du domaine de grand F privé de grand G est inclus dans grand X privé du domaine de f inter le domaine de G inter l'image réciproque par f du domaine de grand F inter l'image réciproque par G du domaine de grand F privé de E. C'est-à-dire X grand X privé du domaine de f inter le domaine de G inter l'image réciproque par f du domaine de grand F inter l'image réciproque par G du domaine de grand F union G est inclus dans X privé du domaine de f inter le domaine de G inter l'image réciproque par f du domaine de grand F inter l'image réciproque par G du domaine de grand F, le tout union E. Et donc, domaine de f inter le domaine de G inter l'image réciproque par f du domaine de grand F inter l'image réciproque par G du domaine de grand F inter grand X privé du domaine de f inter le domaine de G inter l'image réciproque par f du domaine de grand F inter l'image réciproque par G du domaine de grand F, le tout union G, est inclus dans le domaine de f inter le domaine de G, inter l'image réciproque par f du domaine de grand F, inter l'image réciproque par G du domaine de grand F, inter grand X privé du domaine de f inter le domaine de G, inter l'image réciproque par f du domaine de grand F, inter l'image réciproque par G du domaine de grand F, le tout union E. Et donc grand G est égal à grand G inter le domaine de f inter le domaine de G, inter l'image réciproque par f du domaine de grand F, inter l'image réciproque par G du domaine de grand F, qui est inclus dans E privé, E inter le domaine de f, inter le domaine de G, inter l'image réciproque par f du domaine de grand F, inter l'image réciproque par G du domaine de grand F, qui est inclus dans E. Et donc G est inclus dans E, qui est inclus dans A. Et donc, grand F rond F est égal mu presque partout à grand F rond G. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, considérons CLT ronde de f pour f fonction mesurable de x à ronde mu dans yt ronde, qui appartient à l'ensemble des fonctions mesurables de x à ronde mu dans yt ronde quotientées par l'égalité mu presque partout, puissance l'ensemble des fonctions mesurables de x à ronde mu dans yt ronde, telles que pour toute fonction f mesurable de x à ronde mu dans yt ronde, la classe d'équivalence selon t ronde de f est égale à l'ensemble des fonctions g mesurables de x à ronde mu dans yt ronde, telles que f est égal mu presque partout à g.
Donc, considérons également CLS ronde de f, donc toujours des classes d'équivalence, pour f appartenant à l'ensemble des fonctions mesurables de x à ronde mu dans ZS ronde, qui appartient à l'ensemble des fonctions mesurables de x à ronde mu dans ZS ronde, quotientées par l'égalité mu presque partout, puissance l'ensemble des fonctions mesurables de x à ronde mu dans ZS ronde, toujours tel que, pour tout f, fonction mesurable de x à ronde mu dans ZS ronde, la classe d'équivalence selon S ronde de f est égale à l'ensemble des fonctions g mesurables de x à ronde mu dans ZS ronde, tel que f est égal mu presque partout à g. À présent, démontrons que pour tout fg fonction mesurable de x à ronde mu yt ronde 2, classe d'équivalence selon t ronde de f est égale à classe d'équivalence selon t ronde de g, implique que pour tout grand f fonction mesurable de yt ronde dans ZS ronde, la classe d'équivalence selon S ronde de grand F rond F est égale à la classe d'équivalence selon S ronde grand F rond G. Donc, soit FG de fonction mesurable de x à ronde mu yt ronde 2, telle que la classe d'équivalence selon t ronde de F est égale à la classe d'équivalence selon t ronde de G quelconque. Donc, voyons l'inclusion directe. Donc, soit U appartenant à la classe d'équivalence selon S ronde de grand F rond F. Donc, U est égal mu presque partout à grand F rond F, qui est donc égal mu presque partout à grand F rond G. Donc, par transitivité, nous obtenons que U appartient bien à la classe d'équivalence selon S ronde de grand F rond G. Donc, voyons l'inclusion réciproque. Donc, cela dépend, bien entendu, de la démonstration précédente. Donc, nous obtenons de même en intervertissant les rôles de F et de G. Donc, nous obtenons bien que la classe d'équivalence de S ronde de F grand F rond F est égale, bien entendu, à la classe d'équivalence selon S ronde de grand F rond G. Conclusion établie. Désormais, prenons Y, c'est-à-dire grand Y, un K-espace vectoriel. Donc démontrons avec cela que pour tout FG UV appartenant à l'ensemble des fonctions mesurables de x à ronde mu dans yt ronde 2, 2, eh bien F est égal mu presque partout à U et G est égal mu presque partout à V, implique que F plus G est égal mu presque partout à U plus V. Donc, soit FG-UV, un couple de fonctions mesurables de x à ronde mu dans yt ronde, tel que F est égal mu presque partout à U et G est égal à mu presque partout à V. Donc, mu de l'image réciproque par F-U de C étoile est égal à mu de l'image réciproque par G-V de C étoile, qui est égal à 0. Donc, mu de l'image réciproque par F-U de C étoile union l'image réciproque par G-V de C étoile est égal à 0. Et grand X privé de l'image réciproque par F-U de C étoile union l'image réciproque par G-V de C étoile est égal à l'image réciproque par F-U du singleton 0 inter l'image réciproque par G-V du singleton 0. Et pour tout X de appartenant à l'image réciproque par F-U du singleton 0 inter l'image réciproque par G-V du singleton 0, eh bien F de X, G de X est égal à U de X, V de X. Et donc, pour tout X appartenant à l'image réciproque par F-U du singleton 0 inter l'image réciproque par G-V du singleton 0, F de X plus G de X est égal à U de X plus V de X. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout FG UV appartenant à l'ensemble des fonctions mesurables de x à ronde mu yt ronde 2, 2, f est égal mu presque partout à u et g est égal mu presque partout à v, implique que fg est égal mu presque partout à uv. Donc, soit fg uv un couple d'applications, enfin de fonctions mesurables de x à ronde mu dans yt ronde, tel que f est égal mu presque partout à u et g est égal mu presque partout à v. Donc, mu de l'image réciproque par f-u de C étoile est toujours égal à mu de l'image réciproque par G-V de C étoile qui est égal à 0. Et donc, toujours, mu de l'image réciproque par f-u de C étoile union l'image réciproque par G-V de C étoile égale 0. Et grand X privé de l'image réciproque par f-u de C étoile union l'image réciproque par G-V de C étoile est égal, toujours, à l'image réciproque par f-u du singleton 0 inter l'image réciproque par G-V du singleton 0. Et pour tout X appartenant à l'image réciproque par f-u du singleton 0 inter l'image réciproque par G-V du singleton 0, f de x, g de x est égal à u de x, v de x. Et donc, pour tout X appartenant à l'image réciproque par f-u du singleton 0 inter l'image réciproque par G-V du singleton 0, f de x fois g de x est bien égal à u de x fois v de x. Conclusion établie.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 34e partie.